Comme chaque année, un nouvel iPhone fait son apparition. À chacune de ses sorties, tout le monde en parle. Il y a même des youtubeurs limite chaque jour après sa sortie en font plein de vidéos. Non, sérieusement, pourquoi c'est une période très importante à chaque fois? Tout simplement qu'on le veuille ou non, Apple est la marque qui fait toujours parler d'elle, qui est sujet de débat, même quand elle n'est pas présente dans des grands événements du style le CES, le MWC. Apple arrive toujours à parler d'eux. Donc quand ils sortent leurs produits phares, c'est l'un des moments les plus attendus dans le monde de l'high-tech. Je remarque que beaucoup regardent mes vidéos sans être abonnés à la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Cette année, Apple a commercialisé 3 nouveaux iPhones. L'iPhone 11 qui remplace l'iPhone XR, qui est selon moi le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. L'iPhone 11 Pro qui remplace tout simplement l'iPhone XS. Tu préfères quelle couleur toi? Noir. Noir ou vert? Noir. Noir? Ok. Moi je préfère vert nuit, mais j'ai aussi un petit faible pour le gold. Et l'iPhone 11 Pro Max, tout simplement la grosse taille qui remplace l'iPhone XS Max. De mon côté, ce test va se concentrer notamment sur la gamme Pro, car j'ai beaucoup plus utilisé l'iPhone 11 Pro Max. Et pendant un très gros mois, j'ai suffisamment parlé de l'iPhone 11, je mettrai justement quelques vidéos dans la description. Ce que je peux vous dire, c'est que l'iPhone 11 Pro, on est en présence d'un excellent smartphone sur énormément de points, mais qui a tout de même quelques défauts. La première fois que j'ai vu l'iPhone 11, c'était en photo sur internet comme la plupart des gens. Et la première chose qui m'avait le plus perturbé, c'est notamment le design au niveau de la partie photo à l'arrière. Finalement, à l'usage, on s'y fait. Par contre, rien à voir, le choix de centrer parfaitement le logo de la pomme et de ne plus graver iPhone au dos, c'est le côté esthétique le plus étrange, je trouve. Après, je me doute que l'objectif, c'est d'avoir un dos beaucoup plus épuré, mais ça casse le côté charmeur d'avant. Cependant, le choix d'avoir mis un effet mat à l'arrière tout en gardant le vert pour la recharge sans fil, c'est une très bonne idée. Déjà, ça fait beaucoup plus classe. Et deuxièmement, on voit beaucoup moins facilement les traces de doigts. Par contre, ça peut glisser facilement. Et en plus de ça, il y a pas mal de retours de clients sur le fait que l'écran se raye beaucoup plus facilement. Hop là. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est toujours pas fini. Donc n'hésitez pas à utiliser des protections pour protéger votre smartphone. Enfin, mec, là, je peux protéger tous mes téléphones sans aucun souci, là. Et celle que je vous conseille, vous vous en doutez, c'est celle de mon partenaire Rhino Shield. Pour être sûr d'avoir une protection optimale, le mieux est d'utiliser soit leur Solid Suite ou leur Crash Guard, et de mettre les écrans protection anti-choc. Vous avez énormément de choix, plein de styles différents. C'est compatible également avec d'autres marques que Apple. Donc n'hésitez pas à checker leur site internet, le lien sera dans la description. Et vous avez moins 10% avec le code JOJOL. Maintenant, il faut ranger tout ça. Tu veux une coque de protection? Oui. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'avec Rhino Shield, j'ai mes propres coques avec mes propres designs. Et ils sont plutôt sympathiques, donc n'hésitez pas à checker aussi. Aujourd'hui, on est de plus en plus à utiliser notre smartphone pour jouer à des jeux, pour regarder des vidéos, notamment celle de Jojol. On est en présence d'un très bel écran OLED qui dégage un rendu de très bonne qualité. Cependant, aucune vraie évolution depuis 3 ans. Par rapport au 10S, on aurait une meilleure luminosité. Ouais. On a toujours une encoche juste énorme et complètement dépassée, surtout quand tu vois certains concurrents qui proposent des smartphones à 300 € avec un écran borderless et sans encoche. Mais après voilà, c'est un détail, à l'usage on s'y fait, pas vraiment si gênant que ça. Juste que ça saoule de se dire que voilà, j'ai acheté un téléphone plus de 1000 € et pour beaucoup moins cher, tu peux avoir un téléphone sans encoche. Après voilà, ce genre de décision, c'est logique, Apple y était confronté. Et je pense qu'ils attendent l'année prochaine pour proposer quelque chose d'assez innovant sur l'écran. Moi, ce que j'attends par exemple, c'est le fait d'avoir la caméra frontale, les haut-parleurs, les différents capteurs ainsi que Face ID, tout ça caché sous l'écran.
C'est carrément quelque chose d'envisageable et j'en suis convaincu qu'en 2020, Apple va nous faire des belles surprises. Enfin, j'espère pour eux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis directement en commentaire. En parlant de Face ID, de base, on devait avoir une amélioration. Alors de mon côté, c'est pas la grosse surprise. Cependant, on remarque que c'est légèrement plus rapide et il reconnaît beaucoup plus facilement notre visage lorsque le téléphone est directement sur une table. Est-ce que là, ça marche ? Ça marche. Alors je vous ai dit, pas de changement au niveau de l'écran par rapport à l'année dernière. Cependant, Apple n'en a pas vraiment communiqué, ces petits coquins. C'est qu'il n'est pas équipé de la technologie 3D Touch. En gros, ça permettait d'avoir des fonctionnalités en pressant tout simplement l'écran. Et ici, ça a été remplacé tout simplement par l'Haptic Touch, qui regroupe les mêmes fonctionnalités que le 3D Touch, sauf que la pression a été remplacée par le temps que tu laisses appuyer sur l'écran. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros défauts de ce nouvel iPhone. Je l'avais dit dans ma vidéo de l'iPhone XR, tu as complètement l'impression de perdre du temps. Les premières semaines, c'est assez déstabilisant. Surtout si tu as l'habitude d'utiliser le déplacement pour le curseur. Heureusement, on l'a toujours, mais là, tu es obligé de laisser appuyer sur le bouton espace, d'attendre, et après, tu fais ton déplacement. Avant, tu pouvais appuyer n'importe où, laisser appuyer fort, et le tour est joué. C'était un gain de temps considérable et un plaisir absolu qu'on n'avait pas forcément sur les smartphones concurrents. En plus de perdre du temps, quelquefois, il n'est pas vraiment pratique, puisque quand t'as pas le bouton espace, ça peut arriver, et du coup pour déplacer le curseur, tu peux pas. Ça c'est con. Après aussi pour certaines personnes qui veulent réorganiser les applications, qui veulent supprimer des applications, c'est beaucoup plus lent. Bref, de mon côté, je trouve que c'est un mauvais choix de la part d'Apple. Ça peut être une raison de coût ou également de place. En tout cas, un point important, c'est que ce déplacement de curseur, comment il est organisé là, il pourrait être amélioré via une mise à jour. Je vous rappelle que sur la bêta d'iOS 9, iOS 9 si je dis pas de bêtises, on avait la possibilité de déplacer le curseur à la manière du 3D Touch, sauf qu'il fallait utiliser 2 doigts. Ça marchait sur tous les iPhones. Cependant, quand ils ont mis l'OS en public, cette fonctionnalité était uniquement pour le premier smartphone avec 3D Touch, l'iPhone 6S. Donc par logiciel, il est possible d'améliorer cette expérience avec le déplacement de curseur, donc j'espère que Apple va faire une mise à jour. Mais sachant qu'on avait déjà le souci avec l'iPhone XR, je ne sais pas si on l'aura quand même. L'année dernière, Apple a été fortement critiqué par rapport à la partie photo, surtout en comparant l'iPhone 10, où il n'y avait pas de gros changements. Et bien cette année, on peut le dire, Apple propose un excellent smartphone dans la photo et dans la vidéo. Il a largement rattrapé ses concurrents, voire même propose mieux. On confirmera ça dans ma grosse vidéo de comparaison, où justement je vais faire fighter les derniers smartphones du moment qui sont plutôt hauts en termes de qualité photo. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, il suffira tout simplement de vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche si c'est toujours pas fait. Nous avons un triple objectif à l'arrière, un normal de 12 mégapixels avec ouverture 1.8, le grand angle ou ultra grand angle pour le terme marketing de 12 mégapixels avec ouverture 2.4 et puis le téléobjectif que n'a pas l'iPhone 11 de 12 mégapixels avec ouverture 2.0 qui permet de faire des photos zoom optique x2 et des meilleures photos effet bokeh. Déjà, avant de parler photo, vidéo, je tenais quand même à vous dire que l'application photo a eu énormément de changements. La disposition des réglages est plutôt intéressante par rapport à ses concurrents. C'est un petit peu plus compliqué par rapport à avant, mais rien de trop méchant. Du coup, classique, on peut filmer en accéléré, en ralenti, en normal, faire des photos, en choisissant l'objectif de son choix, grand angle, normal ou zoom optique x2, en faisant un swipe vers le haut, en bas, ou soit en appuyant sur la flèche en haut, au milieu, vous avez un menu qui s'affiche où vous pouvez régler le flash, le temps de pause, live photo, choisir le format de photo, régler un minuteur et puis mettre des filtres. Par la suite, on peut faire des photos portraits avec la possibilité de dézoomer, contrairement à avant. On peut régler la profondeur de champ directement et pour terminer, le classique mode panoramique. Après mes différents tests, globalement, l'iPhone 11 Pro est un smartphone proposant un rendu très intéressant et qui est surtout très polyvalent. Par rapport à l'iPhone XS, on a une grosse amélioration sur tous les points. En normal, il y a une meilleure plage dynamique. Là, par exemple, on a beaucoup plus de détails. Sur cette photo, tout en haut, on voit beaucoup plus facilement les lignes sur les toits. Et là où c'est hyper frappant, c'est la couleur de la lampe violette qui est beaucoup plus visible sur l'iPhone 11 Pro. La majorité du temps, quand on zoome, on remarque que les photos sont plus claires, surtout en faible luminosité. Et le résultat est beaucoup plus net sur certaines zones sombres. Pendant la nuit, le résultat est bien plus intéressant sur l'iPhone 11 Pro,
surtout quand vous activez le mode sombre disponible uniquement sur les nouveaux iPhones qui vous permet d'avoir une meilleure netteté, moins de grains dans les zones sombres. Après, le conseil que je peux vous donner si vous voulez avoir une qualité de photo optimale avec le mode nuit, c'est d'utiliser tout simplement un trépied puisque le temps de pause sera beaucoup plus long. Pour le zoom optique x2, aussi résultat plus net, une meilleure gestion d'exposition. Par exemple là, à l'arrière, la vitre c'est beaucoup plus cramé sur l'iPhone XS. Est beaucoup mieux géré sur le 11 Pro. En faible luminosité, le résultat est plus net et ça peut se comprendre car sur le 10S, le téléobjectif est facilement mis de côté et privilégie le zoom numérique de l'objectif principal, alors que ce n'est pas tout le temps le cas sur le 11 Pro. Justement, ça, on en avait parlé dans ma vidéo 24 heures avec le nouvel iPhone et on voit qu'il y a justement un gros changement de comportement sur ce téléobjectif par rapport à avant. Pour le mode portrait, contrairement à avant, on peut les faire sans avoir le zoom x2. En gros, c'est comme pour le 10R et le 11. Cependant, la qualité est tout de même différente. La peau est plus lisse et moins sombre en x2. Et niveau logiciel, le comportement est différent en x2. L'effet bokeh commence à l'intérieur du sujet. Aussi, je pense que vous l'avez vu, il y a eu un petit bug logiciel où justement sur ma lanière, c'était un petit peu bleu. Donc voilà, c'est pas parfait actuellement, je trouve, pour le mode portrait. Après, on a tout de même des améliorations par rapport au 10S où le résultat est beaucoup plus net. J'ai fait une comparaison avec l'iPhone 11, le résultat est plus intéressant sur le Pro, photo beaucoup plus détaillée, plus claire, détourage plus net. Après, personnellement, je trouve que le mode portrait de cet iPhone est quand même loin par rapport à ses concurrents. Il n'est pas excellent, je trouve. Le détourage n'est pas forcément top, surtout quand tu veux faire des photos mode portrait avec des objets. Souvent, le résultat est très décevant. C'est le seul défaut que je trouve au niveau de la photo sur ce nouvel iPhone. Après, voilà, c'est logiciel, donc ça peut être optimisé par Apple. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas totalement convaincu. Pour le reste, c'est plutôt très bon. J'apprécie beaucoup que selon les objectifs, le traitement est toujours le même. Et le grand angle est parfaitement exploité par Apple. La majorité du temps, on a des distorsions sur les angles. Et là, c'est pas du tout le cas. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur smartphone en photo? Ça, on verra justement dans ma vidéo de comparaison. La caméra frontale a le droit aussi à ses améliorations. La qualité des selfies est bien meilleure. Par rapport au 10S, la grosse différence, c'est que le 11 Pro comme le 11, on a un plus grand angle qui peut s'activer. Le résultat est beaucoup plus propre sur le 11 Pro avec meilleure plage dynamique. Par exemple là, c'est extrêmement cramé à l'arrière, c'est hyper frappant. Il y a beaucoup plus de détails, moins de bruit lorsque la lumière devient faible, mais on sent que l'image a été lissée sur le 11 Pro. En mode portrait, c'est un petit peu meilleur, mais ça reste quand même assez léger. Aussi, une des fonctionnalités que je vous ai pas dit, on a la possibilité de faire des vidéos ralenties avec la caméra frontale. De quoi se marrer, juste 2-3 minutes. Au niveau de la vidéo, très grosse amélioration, surtout au niveau de la stabilisation en 4K 60 fps. C'est hyper flagrant, surtout en x2. En 4K 24p Full HD, la stabilisation est légèrement meilleure par rapport à avant. Et en ce qui concerne la qualité, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux sur l'iPhone 11 Pro. D'ailleurs, comme en photo, on a une meilleure gestion de l'exposition. Et pour la caméra frontale, également, belle amélioration. On peut filmer en 4K et également une meilleure plage dynamique. Si tu achètes un iPhone 11 Pro, c'est aussi pour rester dans l'univers Apple. Qu'on le veuille ou non, tout est fait pour vous simplifier la vie et d'avoir une très bonne expérience avec. Les applications sont parfaitement optimisées, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Le système d'exploitation iOS, c'est vraiment la force de chez Apple. C'est simple, c'est intuitif, ça marche bien, c'est propre. Il manque juste le 3D Touch et ça serait parfait. En général, quand tu parles iPhone, tu parles pas forcément de performance parce que la majorité du temps, c'est rapide. Tu peux lancer les derniers jeux du moment sans aucun souci avec des graphismes juste dingues. J'ai fait une vidéo de comparaison où justement on a testé la rapidité, les performances par rapport au dernier smartphone du moment. Et vous l'avez vu, l'iPhone 11 Pro fait partie des meilleurs smartphones. Il était souvent en première position. Même l'iPhone 11 est dit comme le smartphone le plus puissant actuellement. Là où Apple a frappé, mais vraiment fort, c'est au niveau de l'autonomie. Elle est
excellente. Il n'y a rien à dire, en utilisation intensive, en voyage et tout, ça tenait tout le temps. J'ai fait également une vidéo de comparaison d'autonomie avec plusieurs autres smartphones. Il a tenu 7 heures avec l'écran allumé, qui est juste dingue, et ça fait environ 2 heures de plus par rapport à l'iPhone XS Max de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une vraie amélioration qui a été faite de la part d'Apple. Ils nous l'ont dit justement pendant leur keynote, et ben là je peux vous le confirmer. Maintenant il faut juste espérer que cette autonomie, on la conserve pendant plusieurs mois. Point important quand même, le son. Une des nouveautés sur cet iPhone, c'est ce son spatial qui est pour moi plutôt un terme marketing, puisque j'ai pas été vraiment impressionné, j'ai pas remarqué de vraies différences par rapport à l'iPhone XS. Le son est par contre un peu plus saturé sur l'iPhone 11 Pro quand le son est vraiment à fond. Il y a plus d'aigus sur le XS et un son plus profond sur le 11 Pro. Mais sinon, derrière, c'est quand même plutôt équivalent. Même si cet iPhone est un excellent smartphone, je trouve que voilà, c'est un téléphone qui suit la tendance, qui se met à jour par rapport à ses concurrents. Il n'y a pas vraiment d'innovation. J'aurais bien aimé avoir un iPhone sans encoche, avoir la recharge sans fil inversée, pourquoi pas un port USB Type C. Bref, avoir un changement brutal par rapport à avant, mais ce n'est pas le cas cette année et je pense que ça sera le cas l'année prochaine. En ce qui concerne le prix, même s'il n'a pas changé, je le trouve extrêmement cher, surtout quand tu fais la différence entre l'iPhone 11 et le 11 Pro. On a 350 € de différence par rapport à ce que propose de plus la gamme Pro par rapport au 11, voilà, c'est pas vraiment justifié. Cette année, j'ai décidé de casser mes habitudes, surtout au niveau des smartphones. J'ai voulu avoir comme smartphone personnel un smartphone qui sort de l'ordinaire. De mon côté, j'ai décidé d'utiliser le Galaxy Fold. Comme vous le savez, j'ai pu le tester en avril pendant un mois et j'étais complètement conquis par le produit, surtout la technologie. Alors certes, il est très loin d'être parfait, peut-être que je vais revenir sur ma décision, car le plus difficile, ça sera surtout l'optimisation de l'application Instagram et le fait que j'utilisais des applications sur iOS qu'on n'a pas forcément sur Android. Mais après, voilà, j'ai envie d'utiliser de plus en plus la technologie écran pliable et j'ai surtout hâte que Huawei et Xiaomi commercialisent leurs nouveaux smartphones pour pouvoir les tester et pour pouvoir les comparer, puisque qu'on le veuille ou non, je vous le dis, d'ici 5 années, tout le monde aura un téléphone pliable. Si je me trompe, je me teins les cheveux en rouge. C'est risqué. Ouais, non, je me teins les cheveux en rouge. Ok, si je me trompe dans 5 ans, voilà quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de test complet de cet iPhone 11 Pro. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un très gros pouce bleu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez justement acheté cet iPhone, pour me dire justement si vous êtes d'accord avec moi ou pas forcément. On argumente. Si vous souhaitez acheter un de ces iPhones, je vous invite tout simplement à passer par les liens qui sont dans la description. Et n'hésitez pas également à le protéger avec les coques Rhino Shield. Moins 10% avec le code JOJOL. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!